Dans un parc de 2 hectares, une originalité ludique du patrimoine français. En effet, une quarantaine de châteaux de la Loire sont reproduits à l'identique à l'échelle 1/25e. Remontons le temps pour apprécier ces joyaux architecturaux. Le château de Châteaudun est une forteresse surplombant le Loir. Le donjon fait 31 mètres de haut et 4 mètres d'épaisseur, ce qui en fait l'un des plus hauts du continent. Forteresse du XIIe siècle, il est transformé en demeure de plaisance au XVIIe siècle. Il est appelé aussi le château des pêcheurs par sa collection d'art sur la pêche et les poissons. Le château de Talcy est un château Renaissance édifié à 25 km de Blois. Surnommé le château poétique, car le poète Théodore Agrippa d'Aubigné, protestant, y trouva refuge. François Ier et sa suite auraient séjourné par 2 fois au château de Chamerolles. Les façades, losangées de briques rouges et noires, sont typiques du Val-de-Loire. Le château de Sully-sur-Loire est un bâtiment fortifié pour défendre le pont de la Loire et une résidence d'apparat. C'est François Ier, jeune roi auréolé de la gloire de Marignan, qui en ordonne la construction en 1519. Mais il faut parler du domaine de Chambord, qui s'étend sur plus de 5000 hectares, l'équivalent de la ville de Paris. Le château de Cheverny est construit avec de la pierre de Bourré, qui a la particularité de blanchir et de durcir en vieillissant, d'où la blancheur des façades. Catherine de Médicis acquiert le château de Chaumont, mais c'est Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II, qui lui confère sa forme actuelle. La pagode de Chanteloup est une chinoiserie du XVIIIe siècle. C'est un monument de 44 mètres de haut et les 7 étages sont construits en coupole. Le château de Sarzay est une forteresse féodale qui sortit intacte de la guerre des Cent Ans, des guerres de religion, de la Fronde et de la Révolution. Le château de Valençay allie l'architecture Renaissance avec le classicisme, un lieu qui reste l'un des ambassadeurs du patrimoine français. Le château de Montrésor est l'un des plus beaux châteaux de la Loire. C'est un fief polonais depuis 1849. Entièrement meublé, il n'a pas changé depuis 150 ans. Accord parfait entre la nature et l'architecture, le château de Chenonceau de Catherine de Médicis et de Diane de Poitiers souligne l'élégance d'un site unique, entre ciel et eau. Le château de la Bordésière est un château Renaissance,
situé à Montlouis-sur-Loire. Surnommé le domaine du prince jardinier, allez découvrir les 700 espèces de tomates cultivées par des jardiniers passionnés. Grâce à Léonard de Vinci, le château d'Amboise est le plus italien des châteaux de la Loire. Le château de Villandry demeure toujours le prestigieux témoin de l'architecture et des jardins Renaissance. La visite du vrai château d'Azay-le-Ferron sera un voyage à travers l'architecture du XVe au XVIIIe siècle. Le château du Boucher est une ancienne forteresse, construite sur le plus haut point de la Brenne, d'où son surnom de géant de la Brenne. C'est le château du Lude qui créa le premier son et lumière avec figurant en 1957 et toujours d'actualité. Après cet étourdissement devant tant de beauté qui jalonne la Loire, vous me direz qu'il en manque encore des châteaux prestigieux. Bien sûr, ce n'est qu'une mise en bouche pour vous mettre en appétit. À vous maintenant d'aller à la découverte de ces châteaux que forme le patrimoine historique de la France.